RMC, After Paris. François Pinet. C'est parti pour l'After Paris épisode 16 de la saison. Merci de nous suivre, de suivre le podcast à retrouver sur l'appli RMC, de nous regarder sur After Foot TV ou encore sur YouTube. Merci de laisser vos petits commentaires. After Paris, c'est le podcast de ceux qui se souviennent de Mattia Kezman et de François Calderaro, deux joueurs qui portaient le même numéro que Désiré Doué, le numéro 14, parce qu'on va faire une spéciale sur le joueur parisien qui a fait son retour à Bilbao en Ligue des Champions 2026. Est-ce que ça peut être l'année de Désiré Doué? On va en parler avec Julien Taxis. Salut Julien. Salut François, tu sais que le premier match que j'ai vu au Parc des Princes, c'est un PSG Nantes en 93, but de François Calderaro, donc tu me rappelles de beaux souvenirs. Incroyable. Ouais. Tu sais pourquoi je me souviens très bien de ce joueur? Parce qu'il a le même prénom que moi et ils sont rares, les François. Il jouait peut-être aussi dans dans le un club football. qui tient un petit peu à cœur. Un petit peu. Et il mettait des retournées. Un club en grenat, exactement. Jimmy Braun est là. Salut Jimmy. Salut François, salut tout le monde, puisque chacun y va de son anecdote. Moi j'étais au parc le jour où Kezman a jeté son Ah oui. Bon. Ouais. Tu lui en as voulu? Est-ce que c'était un joueur qu'on aimait bien quand même, Mattia Kezman, malgré tout? Moi j'étais à Léon Bollé pour un Le Mans PSG, victoire 1-0 sur un but de Kezman. Ouais, alors, Et il a marqué. Ça, on s'en souvient parce qu'il en a pas marqué beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de victoires. Voilà, il n'a pas donné beaucoup de victoires, Kezman, mais enfin, quand il est arrivé, moi j'étais comme un Mais dingue. bien sûr, et puis, il avait au marqué final, énormément ça a en été Angleterre, compliqué pour c'est lui fou. au PSG. Bon, il s'en souvient également, Arthur Perrault qui est de retour de Bilbao et qui est là. Salut Arthur. Salut messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je ne Calderaro, vois pas du de quoi tout. vous me parlez, j'étais pas né. Kezman quand même. Non, Kezman, alors tu veux que je te dise vraiment, Kezman, Calderaro, je veux bien. J'étais jeune, hein, j'avais floqué un de mes maillots Kezman, Ah je me souviens très bien. Ah oui, Vraiment. Quand il arrive, c'est Alors, une c'était star, Paoletta ou Kezman, mais ça m'est arrivé. T'as bien choisi. Mais après 93, ça remonte un peu trop là. Ouais, ça je comprends. Ouais. Je comprends. C'était bien sur de Mamès d'ailleurs. C'était incroyable. Vraiment, Ouais, alors, on en a beaucoup parlé entre suiveurs du PSG après le match. C'est top 5 des meilleures ambiances, etc. Mais vraiment. c'est vrai, Ça le méritait. Ah, Ça ça vaut le s'entendait détour. à la télé, tu le vois, tu t'entendais que C'est- et même visuellement, C'est l'un des rares matchs où on n'a pas entendu le CUP tout le match. Ah quoi. ouais. Et à tous les niveaux, c'est-à-dire que Stade qui donc est assez récent a été refait pour bosser, Stade incroyable, très pratique, le toit qui est semblable à celui du Vélodrome qui est donc qui prend pas mal de place au-dessus, il y a seulement une toute petite ouverture au-dessus de la pelouse, donc ça résonne énormément. Non, vraiment c'était incroyable, vraiment. Et Très si tu belle me permets avant de démarrer, Bien sûr, parce que vas-y. quand même, on a la chance d'avoir Arthur Perrault dans le podcast. Oui, c'est pas C'est souvent. Donald Trump à l'After Paris, il a cette polyvalence et on l'en remercie. Merci. Voilà. C'est vrai qu'entre Washington, Bilbao, voilà, Ah, lui, maintenant il est c'est facile. vraiment ce Alors, Bilbao a son charme comparé à Washington, Oui, hein, c'est je pas- peux quand même c'est à pas vous le la dire. même chose. Il y a un peu plus de monde dans la rue. Ouais, hein. je comprends. Washington, c'est pas Mais il n'y a pareil. pas Donald Trump, il n'y a pas ton nouvel ami. Oui, Voilà. il y a quand même une différence. T'as demandé ton augmentation, c'est bon, c'est négocié? Rien du tout. Ah bon? Bon, c'est Voilà. juste pour le plaisir. Ça arrive tout. Magnifique. Ça arrive. Hier, on va parler de Désiré Doué. Alors certes, pourquoi on veut en parler aujourd'hui? Parce que son entrée, c'est l'entrée d'un joueur qui n'a pas joué depuis longtemps. On va revenir sur toutes ces statistiques. Mais hier, il y avait quand même eu un gros problème d'efficacité. Juste avant de rentrer dans le détail sur Désiré Doué, certes, c'est un 0-0. C'est pas grave pour l'avenir du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Mais 18 tirs, 5 cadrés. Mayoulou qui est tombé sur un bon gardien. Barcola qui a touché la barre, Kvaratskhelia qui n'a pas eu l'occasion vraiment de se mettre en évidence. S'il y a une chose à retenir peut-être de cette rencontre, un peu décevante, c'est ça? Le manque d'efficacité? Le manque d'efficacité, moi je regardais le match avec Manu Petit hier soir et on se faisait la réflexion tous les deux sur le fait qu'il y a des situations de jeu, notamment dans le dernier geste, où l'année dernière il aurait eu la passe. Et cette année, les joueurs choisissent la solution individuelle. En tout cas, sur le match d'hier soir, les joueurs Barcola est ont en grande choisi. difficulté là-dessus en ce Ouais. moment sur les choix. Le plus marquant, c'est Au-delà de celle de- l'efficacité sur les choix, il fait pas toujours les bons choix. Non, une chose et un nom à retenir, c'est quand même Unai Simon parce que il fait un match assez énorme. Il sort 5 parades décisives et j'ai pas envie de faire le parallèle avec les matchs de la saison dernière du PSV, de l'Atlético. C'est pas du tout le même PSG. Un PSG, comme le disait Luis Enrique, beaucoup plus avancé que celui de la saison dernière à ce moment de la saison. Oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'inquiétude spécialement. Non, parce que Julien en parlait, mais des matchs comme ça, avec ces chiffres-là que tu viens de donner, la saison dernière, j'en ai vu plein. Franchement, alors là, on parle de Bradley Barcola. Bon, on sait qu'il a été souvent fatigué, qu'il a un peu tiré sur la corde là ces derniers mois. Son entourage le disait un petit peu. Bon, voilà, ça peut aussi expliquer ça. Mais honnêtement, il n'y a pas d'inquiétude parce qu'encore une fois, ce type de rencontre, en plus, voilà, c'est un peu le traquenard, le déplacement, l'atterrissage compliqué, l'ambiance. Vraiment, c'est un tout qu'il faut prendre en compte, encore une fois, autour de cette rencontre. Bon, le point positif, c'est que tu concèdes quasi rien aussi. Eh oui. Tu leur as rien laissé quasiment et que Un arrêt. avec un peu plus de Un arrêt de Safonov avec un hier. peu plus de justesse, c'est dommage. Le regret, c'est comptablement parce que tu dis probablement adieu à la deuxième place qui avait son importance quand même.
Voilà, ça aurait été bien de finir deuxième pour avoir le parcours ouvert, recevoir jusqu'en demi-finale éventuelle, même si on n'en est pas encore là. C'est le seul petit regret. Après, normalement, sauf cataclysme, tu vas finir quand même dans les 8. Il reste le Sporting là-bas et Newcastle au Parc. Voilà, normalement, ça doit bien pouvoir. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'inquiétude et même une lueur d'espoir avec donc ce retour de Désiré Doué. Il avait raté les 7 derniers matchs du club après sa blessure à l'ischio. Une blessure, on s'en souvient, spectaculaire contre Lorient, qui d'ailleurs, on craignait peut-être même un peu plus de temps on avait dit 2026 de revenir. On avait parlé de fin décembre, début janvier. Et finalement, il est là début décembre. Oui, alors plutôt bien. Juste parce que tu penses que je me pense souvent à manger, mais je prépare aussi des podcasts. Pour avoir échangé avec son entourage juste avant, c'est vrai que il est revenu plus tôt que prévu cette fois-ci. La dernière fois, autant il avait été très prudent et il avait allongé sa période de retour et lui-même avait veillé à ce que ce soit un peu prolongé. Là, ça allait vraiment mieux, beaucoup plus rapidement, mais il y a quand même beaucoup de prudence et ça se ressent dans son comportement. Je pense qu'on va y revenir, mais ça se ressent encore une fois dans son jeu. Même hier soir. Après, sa saison, il a quasiment pas lancé, parce que sur la phase précédente, sur la blessure précédente, il loupe 6-7 matchs, il loupe pas 1 mois et demi de compétition aussi. Il a quasiment pas. Je crois qu'il a 2 ou 3 titularisations depuis le début de saison. 9 avec le bout de match hier. Voilà. Donc, va falloir que ça démarre. Et puis, tu vois, même si effectivement dans son jeu, il a été prudent, tu le disais, la fameuse action de Barcola, c'est lui qui est à la passe, une touche. Enfin voilà, il a une qualité technique, le garçon, qui fait que même s'il n'est pas à 100%, tu vois quand même qu'il est sur le terrain. Tu le remarques. Alors, tu en parles à des chiffres, les voici, on va vous les proposer pour ceux qui nous regardent. 9 matchs depuis le début de la saison, un total quand même de 3 buts et de 3 passes D. Donc, quand il est sur le terrain, il reste ce joueur décisif, que ce soit à la passe ou devant le but. Il a raté 13 matchs au total, n'a été titulaire que 6 fois, seulement le 20e joueur de l'effectif en termes de temps de jeu. Donc c'est vraiment pas du tout le Désiré Doué de la fin de saison dernière, forcément. Juste avant de vous entendre, on va l'écouter parce qu'il avait hâte de reprendre, il en a parlé avant ce retour à Bilbao. Écoutez ce qu'il disait, c'était début décembre sur le fait de manquer des matchs. C'est des moments où on apprend aussi à devenir patient, parce que tout va très vite et voilà, il y a des moments où on est éloigné des terrains, c'est jamais simple, mais voilà, aujourd'hui je me sens de mieux en mieux et c'était très important pour moi de bien revenir. Oui, je pense qu'on a tous besoin de souffler. Voilà, les blessures, je pense que ça arrive aussi à cause de ça, à cause de l'enchaînement des matchs. Les organismes sont peut-être fatigués à un moment, mais moi aujourd'hui j'ai qu'une envie, c'est de jouer, donc peu importe le nombre de matchs, je vais jouer. Alors, il était très pressé de revenir, il n'a qu'une envie de rejouer. Voilà, il le dit, on apprend à devenir patient dans ces moments-là, dans ces moments où on ne peut pas jouer. C'est le cas de Désiré Doué qui, comme les autres, c'est le contre-coup et il le dit de la fin de saison dernière où il a beaucoup joué, où il a pris cette place de titulaire. Justement, Désiré Doué, il a quand même une progression au Paris Saint-Germain. C'était pas forcément évident quand il est arrivé. Et finalement, il est devenu un titulaire indiscutable, au point même que là, on fait un podcast pour se dire, est-ce que c'est pas lui qui va être le facteur X ? Il y a la progression, et puis je pense qu'il y a la volonté aussi, il est tout jeune, il a 20 ans. Désiré Doué, de confirmer ce qu'il a montré sur 6 mois, finalement que 6 mois, j'ai envie de dire, la saison dernière. Ça fait partie de ces joueurs-là dont on se demande si il y a une sorte d'état de grâce sur les 6 derniers mois. On connaît le talent, donc en fait, on sait qu'il est capable de faire double buteur en finale de Ligue des Champions, mais maintenant, il y a la confirmation qui attend derrière, contrairement peut-être à des joueurs qu'on connaît depuis un peu plus longtemps, Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé. Désiré Doué, c'est un tout jeune joueur et c'est un tout jeune joueur dans ce contexte-là. Donc je comprends l'empressement finalement de revenir pour surfer sur ce qu'il a fait, qui était quand même exceptionnel sur les 6 derniers mois. C'est un profil qu'il n'y a pas forcément au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un joueur d'ailleurs. On va parler de son poste dans la deuxième partie. Vitesse, technique, frappe de balle. Il est ultra complet, Désiré Doué. Et en plus, il a été poli par Luis Enrique, vraiment. Tu sens que moi, j'ai souvenir l'année dernière, à pareille époque, on avait fait un podcast sur lui et sur sa difficulté à s'imposer, parce que la première partie de saison, quand il arrive, la saison dernière, est très compliquée. Et Luis Enrique était toujours derrière lui, à lui donner des consignes. Toujours, enfin, tu sentais que c'était le joueur à qui il parlait le plus quasiment quand il était sur le terrain. Et puis, il y a eu cette émergence. Un poste qui n'était pas évident au départ, parce que Désiré Doué à Rennes, on avait connu à gauche, on avait connu dans la ligne de 3 du milieu, mais de le mettre à droite et qu'il performe aussi bien à droite, c'était pas forcément prévu initialement. Il a cartonné à ce poste-là. Aujourd'hui, le PSG, ils ont une vraie lacune sur ce poste-là,
puisqu'on voit bien que ni Kvara ni Barcola arrivent à prendre la mesure de et ce n'a poste-là. vraiment envie d'aller à droite. Voilà, les deux ils sont beaucoup plus à l'aise à gauche qu'à droite. Quand Dembélé, le peu de fois où il y est allé, tu sens que quand même dans l'axe, dans la manière de jouer qu'a le PSG de Luis Enrique, il est plus intéressant dans l'axe que sur le côté droit. Donc c'est un vrai chaînon manquant, surtout en l'absence d'Hakimi, même si Zaïre Emery, on y reviendra peut-être, a fait un super match hier. T'as besoin d'avoir un taulier, et lui normalement il est censé être dans la saison de la confirmation, à être le taulier à ce poste-là. Alors, on va en parler de son poste. Juste avant, pour revenir sur cette progression, Arthur, Ousmane Dembélé dans France Foot, il disait son intégration n'a pas été facile au départ, il a fallu qu'il assimile une nouvelle philosophie, puis petit à petit il a complètement explosé. C'est quelqu'un de très professionnel, d'intelligent, de sérieux, qui est à l'écoute, il va aller très loin car en plus il a un entourage incroyable. Son père est quelqu'un de très intéressant. Voilà ce que disait Ousmane Dembélé, c'était en juin dernier. Alors, et voilà, il rappelle tout ce ce qu'on a dit, qu'au départ, peut-être que c'était compliqué pour lui parce qu'il n'avait pas tous les préceptes avant de jeu. De passer la balle à Arthur, je trouve que l'action hier, la symbolique est très forte. La passe qu'il donne à Barcola et le fait de jouer en une touche quand il est arrivé. C'était des gris-gris sur gris-gris, machin. Il la tenait, il portait trop le ballon. Il s'est même fait recadrer plus d'une fois sur ça. En fait. C'est ça que je disais, c'est Luis Enrique, il l'a attrapé, il lui a dit il faut jouer simple. Et là, il a appris ça. Ça a pu lui jouer des tours entre guillemets, même si après il a su bien s'en servir de ces dribbles là. Dembélé en parle très bien et ça montre bien qu'il le connaît par cœur, parce que le moindre mot qui est utilisé dans cette déclaration que tu viens de nous donner a son importance. Professionnel, il a toujours la même rigueur. Je sais qu'on l'a déjà dit dans ce podcast, mais c'est 3 siestes par jour, c'est un nutritionniste, c'est un père qui est ultra présent et qui vraiment impose un cadre très strict, alors que la maman, elle, est très détachée du football. Donc il a vraiment, et d'autres joueurs le disent, même en off avec les journalistes, ils disent mais nous, ils le reconnaissent, nous on n'a pas cette rigueur-là, on n'avait pas cette rigueur-là à 20 ans quoi. Oui. Et c'est vraiment quelque chose qui s'impose. Certains prennent ça comme vraiment une punition limite pour lui quoi, tellement il est rigoureux et ultra strict. Après, pour en revenir à cette année qu'il est en train de vivre, j'ai commencé à lire des choses là depuis hier soir suite à son retour, et je trouve que on est très dur pour ces joueurs qui sont en train de vivre une saison inédite et qui reviennent de blessures. Oui, hier il a montré des choses intéressantes, des accélérations, Jimmy en a parlé, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout de suite dire bon bah voilà c'est pas le même et il faut s'inquiéter. Hier soir au stade à côté de moi j'avais le médecin du Paris Saint-Germain, Luis Til Pérez, et je le voyais, il a passé la rencontre à regarder le comportement de Nuno Mendes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont inquiets pour eux, et qu'il y a de la prudence pour eux, et qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas là et qu'ils ne reviennent pas tout de suite au prime de leur forme. T'as pas besoin d'être directeur de performance pour capter que Nuno Mendes et Désiré Doué sur le match d'hier, ils sont pas ce que je veux dire, c'est que pas ça, faut pas regarder pour rejoindre le débat, c'est que oui, ça peut être son année, mais qu'il ne faudra pas lui en vouloir si en fait il n'a pas réussi à remonter ces différentes pentes après ses blessures qu'il est en train de connaître. Il était revenu à bloc après la première blessure. Il était, je sais plus s'il était remplaçant, mais il y a Strasbourg. Voilà. Et je pense que c'est ça le problème. Il faut accepter que lui aussi, son entourage ait retenu les leçons de cette blessure qui a succédé à une autre. Ce qu'il faut avoir en compte, et ce que moi on m'a expliqué, c'est que lui est vraiment aujourd'hui dans une dynamique de prudence, et que on a été étonné par le comportement d'Ousmane, le fait qu'encore aujourd'hui il soit un peu sur la défensive, qu'on le voit moins flamboyant, avec moins de fulgurance. Il ne faut pas s'étonner que dans les prochains jours et dans les prochaines semaines ce soit la même chose pour Désiré Doué, et ça on l'a redit qu'en février ce sera vraiment le momentum. Je sais que Jimmy arrête pas de dire moi j'ai hâte de voir février, et c'est là où vraiment on pourra leur tomber dessus, mais je pense vraiment qu'il faut se dire en février ce sera le bon moment. Oui. Alors là évidemment on se fait ce podcast avant 2026 pour se poser cette question, Arthur, sur Désiré Doué. On va continuer d'en parler de Désiré Doué dans cette deuxième partie d'After Paris, avec le poste, à quel poste il est le meilleur, à quel poste il doit se fixer au PSG, s'il doit se fixer à un poste, et puis son avenir aussi, parce que c'est un des joueurs les plus bankable comme on dit au Paris Saint-Germain. Il est très convoité, Désiré Doué, donc on va vous donner quelques petites infos sur sa prolongation. Restez avec nous, on revient tout de suite. After Paris, deuxième partie consacrée à Désiré Doué, avec Julien Taxis, avec Jimmy Brown, avec Arthur Perrault de retour de Bilbao. On va s'intéresser à ton poste. Tu l'as un peu dit, Jimmy, c'est vrai que on le voit jouer, on voit une place à droite dans ce système du Paris Saint-Germain. Juste en termes de statistiques, cette saison, c'est simple, il a joué à peu près partout. 3 fois ailier droit, 3 fois milieu offensif, souvent numéro 10, mais un numéro 10 très libre, bien sûr. 2 fois avant-centre, 1 fois ailier gauche. Vous voyez, avec de la réussite à peu près partout,
où qu'il soit placé, 2 passes D quand il est milieu offensif, un but, une passe quand il est ailier droit, 2 buts quand il est en position d'avant-centre. On va voir aussi ça sur le terrain, ce que ça donne. Mais bref, ça veut dire que c'est vraiment un joueur très très complet qui peut jouer à tous les postes, et c'était déjà le cas l'an dernier. Alors moi je me souviens que l'année dernière, période d'adaptation compliquée, il avait joué au poste notamment d'avant-centre, et je crois que son entourage, où il y a même eu des discussions avec Luis Enrique pour expliquer que voilà, c'était pas là où il exprimait vraiment tout son potentiel au poste d'avant-centre et au poste d'ailier droit. Il a été formé au poste de milieu relayeur, voire numéro 10. Alors ce registre-là, numéro 10, c'est difficile à imaginer au Paris Saint-Germain, même si tout est imaginable avec Luis Enrique. Ça impliquerait d'inverser un petit peu le triangle, d'avoir deux récupérateurs, 2 relayeurs récupérateurs et Désiré Doué au-dessus. Je vois pas véritablement ce poste et ce registre-là, qui est peut-être le meilleur, celui de formation de Désiré Doué. Et après, finalement, le meilleur poste, il y a le meilleur poste du joueur, et puis il y a le meilleur poste pour le Paris Saint-Germain. Et le meilleur poste, ça se juge aussi à l'équilibre. Et comme on vient de le dire, on va finalement revenir au départ. Je pense que le poste de Désiré Doué, c'est ailier droit au Paris Saint-Germain, parce que tout le monde veut jouer à gauche, parce qu'il y a une place à droite, et parce que je regardais aussi les stats de la saison passée, une 60aine de matchs, il en joue quasiment 30 au poste d'ailier droit, et ça lui a pas toujours porté malheur. On va aller voir parce les que chiffres, voilà. Finale de Ligue des Champions, c'est à ce poste-là qu'il est principalement, et c'est là où il signe un doublé. 27 fois ailier droit l'année dernière, la saison dernière, sur l'ensemble de toutes les rencontres, 11 fois à gauche, 9 fois milieu offensif, 3 fois avant-centre et 1 fois milieu relayeur, même si milieu offensif, milieu relayeur. Là, quand tu fais le total, 19 piges, une saison à 50 matchs, tout va bien. On peut juste comme ça. C'est sûr. Et sachant qu'il n'avait pas énormément joué sur la première partie de saison, donc c'est qu'il a tout fait. Il a enchaîné du monde des clubs derrière et tout. Il a marché sur l'eau sur une bonne partie de la saison aussi, la saison dernière. Est-ce qu'il doit se fixer quand même à un poste? Quand on est un joueur de foot, on a tendance à dire dans cette équipe, c'est pas au Paris Saint-Germain. Mais moi, c'est impossible de l'imaginer se fixer, notamment au poste d'avant-centre, et c'est pas là où je l'imagine, mais en fait, finalement, il va jouer un peu partout. Avant-centre, moi j'espère, et là où je préfère le voir, c'est là où l'évoquait Julien, c'est son poste de prédilection, son poste de formation. Moi je pense que demain, puisque Luis Enrique au PSG, tu peux pas éternel. Ça veut dire qu'il faut sortir un des 3 autres. Non, mais moi je pense que ce milieu-là, oui, on parle, il a 20 piges, tu vois, dans 2-3 ans, je sais pas quelle va être la composition du milieu du PSG. Oui, déjà pour répondre à la deuxième partie de la question sur son avenir, j'anticipe un peu, mais moi j'espère vraiment que s'il y a un joueur à garder dans tout l'effectif du PSG, c'est Désiré Doué. Il y a pas de, tu gardes Joao Neves, Désiré Doué, et après on peut dire, pour moi c'est incontestable. C'est le futur, le futur du foot français. Il est sous nos yeux. Le mec, il a 19 piges, il a claqué doublé en finale de Ligue des Champions avec une aisance. Il a cette capacité à être décisif dans les gros matchs. Il est bon balle au pied, il est intelligent, il peut jouer plusieurs postes. Là, t'as vu non, c'est pas la pression. Arthur qui disait restez calme. Non, mais moi je suis fan absolu du mec. Après, il peut passer à côté de sa saison, c'est possible. Si physiquement il est flingué, le gamin, il réussira pas forcément. Il faut rester calme. Je parle surtout sur le moment et sur l'état de forme. Après, sur l'avenir, il sait tout faire. Parmi les prospects aujourd'hui, qui est meilleur que Désiré Doué? Il suffit aussi d'écouter Didier Deschamps quand il en parle. Mais moi, même en équipe de France, je lui vois un avenir. Bien sûr. Et je pense que ce sera un poste de milieu de terrain. De milieu de terrain, relayeur, offensif, etc. Même si, comme le disait Julien, il peut jouer partout, le mec. Il est tellement fort, en fait, qu'il peut s'adapter à tous les systèmes de jeu et à tous les postes quasiment. À quel poste, toi, tu le vois évoluer plutôt, même si, on l'a dit, au PSG, ça bouge beaucoup et c'est un joueur en fait parfait pour Luis Enrique puisqu'il peut jouer partout. Du ressenti que j'ai eu à chaque fois dans les stades, c'est que, en fait, ce poste de prédilection, là, ce 10 libre, mais en fait, c'est là où il m'a le plus déçu finalement. Ouais. C'est assez étrange. C'est que contre Tottenham, mais en Super Coupe, je crois qu'il joue ce. J'ai pas un match qui ressort où il était à ce poste-là où il m'a vraiment convaincu. À Strasbourg, il joue un peu comme ça d'ailleurs. C'est plutôt quand il vient faire des gris-gris efficaces, je précise, en tant qu'ailier droit, où il y a des bons dédoublements, une bonne entente, des accélérations où il repique dans l'axe. C'est plutôt là où je le trouve plus intéressant que, encore une fois, en 10, où on a pu voir aussi Kanguinli assez souvent. Je trouve que ça mais parce que t'as pas vraiment de 10 dans le PSG de Luis Enrique, il n'y a pas ce poste-là. Le 9 aussi redescend énormément, que ça crée un petit peu d'embouteillage et trop de densité. Et moi je pense autant il était en galère l'année dernière, notamment sur le match à Arsenal où il joue numéro 9, autant cette saison je pense qu'il va le retenter et je pense qu'il sera meilleur vu qu'il a progressé et qui continuera de progresser. Je pense que dans le poste d'Ousmane Dembélé, moi j'ai beaucoup de doutes sur la condition physique de Dembélé. J'ai peur de la saison il se peut qu'il soit utilisé aussi à ce poste-là, parce qu'on a bien compris que Mayoulou à un moment donné avait plafond de verre, même si j'adore le joueur. Il cherche, on le voit clairement d'ailleurs, Luis Enrique à ce poste-là la meilleure solution, puisque Dembélé n'est pas là, Mayoulou a été testé, Ramos, on a compris qu'il était le remplaçant du remplaçant, donc peut-être que c'est une possibilité pour Désiré Doué, ce qui permettrait de ne pas faire de choix non plus entre Barcola et Kvaratskhelia, même si
on le sait, avec les échéances du Paris Saint-Germain, ça va énormément tourner. Alors, en tout cas, c'est un des joueurs effectivement les plus bankable du PSG. D'ailleurs, il a reçu à Turin, vous l'avez suivi, le Golden Boy. Voilà, c'est une distinction du journal italien Tuttosport qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans. Vous savez qui a eu le Golden Boy la saison d'avant? Yamal, non? Lamine Yamal. Mais il y a quand même une règle qu'il faut rappeler dans le Golden Boy, c'est que tu peux pas l'avoir 2 fois de suite. Donc est-ce que Yamal l'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu cette règle-là? Moi, je dis Yamal, en tout cas, hors catégorie, mais après. Il succède à Yamal. C'est ma question. Est-ce qu'il est de la trempe de ces joueurs-là? Ceux qui sont passés et ceux qui ont été Golden Boy, je vous les cite. Avant Yamal, il y a eu Bellingham, il y a eu Pedri. Bon, Gavi, il s'est blessé, mais on en disait beaucoup de bien aussi. Haaland. D'ailleurs, lui-même a déclaré: c'est un honneur de figurer dans cette liste et d'être cité aux côtés de certains des plus grands noms du foot. Messi, Agüero, Haaland, Mbappé, ce sont des joueurs qui ont eu un jour le Golden Boy et qui ont des carrières incroyables. Voilà ce qu'il dit, qui m'inspire au quotidien. Est-ce qu'il est la trempe de ces... On ressortira le podcast. Hein, oui. Tu peux l'enregistrer. Oui, il est de cette trempe-là 100%. Alors après, Yamal, Messi, doucement. Messi, ok. Mais parmi les joueurs que tu as cités, il donne l'heure à beaucoup de monde. Oui, je pense que on verra son évolution, mais je pense que dans quelques années, Doué, Bellingham, il n'y aura pas la ligne droite de Longchamp entre les deux. De Bellingham, de Pedri, de certains autres que tu as cités, oui. D'un Mbappé, d'un Haaland, d'un Yamal, je reste un peu plus mesuré, ne serait-ce que parce qu'on ne parle pas forcément du même poste et qu'on est sur des joueurs vraiment générationnels. J'espère que Doué en sera un. Je reste quand même mesuré. Et pourquoi parmi les 3 noms de la liste? Parmi ces 3 là, qui a mis doublé en finale de Ligue des Champions? Oui. Non mais c'est des trucs en fait. Je veux dire, à un moment c'est marquant. T'as déjà des accomplissements marquants dans sa carrière. Et pourquoi on en parle? Parce que 2026, c'est certes la suite avec le PSG, mais l'année de Coupe du Monde. Et donc tu as parlé un peu de l'équipe de France. Ouais. En équipe de France, il y a cette Coupe du Monde qui arrive. S'il est à 100%, ses concurrents directs pour une place, ce sont donc Barcola, qu'il connaît bien, un Dembélé aussi, qui en équipe de France part sans doute avec une longueur d'avance en tant que titulaire aux côtés de Mbappé, et Olysée, qui a pris cette place en numéro 10. T'imagines la concurrence, elle est costaude. T'imagines tes Deschamps là, tu peux partir avec Cherki, Doué, Dembélé, Mbappé, Olysée. L'avantage, c'est que s'il y a un 3e match, je touche du bois, qui compte un peu pour du beurre pour l'équipe de France, ça permettra de faire tourner et de parce que donner tu déjà penses du pas temps qu'il de jeu. peut déjà être dans... Moi, je te dis qu'il va boxer pour MJ titulaire. Je pense aussi. Ça dépend beaucoup de Dembélé. Je pense qu'il sera pas loin, mais ça va dépendre des autres. L'état de Dembélé au mois de juin. Ce sera beaucoup plus facile pour Deschamps d'aligner Doué. Et Olysée est très apprécié. Tu comprends ce que je veux dire dans l'équilibre de l'équipe, etc. Le seul petit truc qui me fait douter, c'est que devant lui, il y a des joueurs qui sont très 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 appréciés par Didier Deschamps. Et je sais que ça compte beaucoup dans sa réflexion. Je pense à Michael Olysée. C'est vraiment, c'est aussi un chouchou. Doué, pour moi, c'est entre Barcola et Doué, je suis d'accord. Mais il y a cette place à gauche aussi. Olysée, Mbappé, Dembélé, ça part titulaire si tout le monde est apte. Donc il te reste potentiellement une place. Et là, en fonction des. Pour moi, c'est dans cette hiérarchie-là, en fait. En fonction des matchs, tu vas pouvoir jouer en. D'ailleurs, il le fait, mais je ne vais même pas en fonction des matchs, parce que je pense que. Pour faire une petite digression sur l'équipe de France, quand tu auras des gros matchs au moment de la phase finale, tu repasseras en 4-3-3, mais à partir du moment où tu vas jouer 4-2-3, tu peux tout à fait envisager effectivement Dembélé, Olysée, Doué, Mbappé. Donc voilà, pour l'équipe de France, on a vu passer les stats, 4 sélections pour l'instant. La première, c'était en mars, 2 titularisations seulement, et il n'a joué malheureusement qu'un seul match de qualification à la Coupe du Monde. Donc c'est vrai que c'est un joueur neuf pour l'équipe de France, et même pour Didier Deschamps, qui n'a pas eu l'occasion vraiment de voir comment il se comportait dans le groupe, même si, avec la sélection... Pas trop de doutes, il connaît du monde, il est venu le voir au Parc des Princes. Oui, bien sûr, il surveille ça de très près, on n'a pas de doute, mais ça peut être aussi l'année 2026 de Désiré Doué, pour cette Coupe du Monde qui arrive. C'est en Ligue des Nations, non, contre la Croatie au Stade de France, qui fait une très bonne rentrée. Il fait une très bonne entrée aussi, donc Deschamps, il n'a pas besoin de ça pour savoir pour connaître la qualité du joueur. Mais bon, voilà, faut juste espérer que physiquement, parce qu'on a fait tout ça un débat, ça fait 20 minutes qu'on parle de lui, mais malheureusement, on le disait, il a manqué quasiment 3 mois de compétition depuis le début de saison, ça fait beaucoup. Faut juste, on touche du bois pour qu'il se reblesse pas, qu'il puisse enchaîner, et s'il réussit à enchaîner et qu'il n'est pas embêté par les blessures, il n'y a aucune raison qu'il n'atteigne pas les sommets. Des petites infos sur sa prolongation, il est sous contrat jusqu'en 2029. Tu le disais, c'est un des joueurs les plus bankable, on est d'accord, Arthur. Quand on cite les joueurs jeunes, il y a Neves, il y a Nuno Mendes, Vitinha bien sûr aussi de par ce qu'il fait. C'est une des plus grosses valeurs marchandes. Il y a des clubs forcément qui s'intéressent à Désiré Doué et pas n'importe quel club. C'est un enjeu énorme. Ça va être un enjeu aussi de 2026, même si
Donc ce qu'on peut vous dire, c'est que pour l'instant, il n'y a pas eu encore de discussion pour une prolongation. Il y a encore un peu de temps. Mais à la fin de la saison prochaine ou début de saison ça peut s'accélérer. Voilà, à la fin de la saison là ou début de saison prochaine, il va falloir s'asseoir autour d'une table. Sachant, et on l'a déjà dit aussi ici, le Paris Saint-Germain aime beaucoup annoncer des prolongations en groupe. Ouais. C'est-à-dire qu'il va y avoir des discussions en groupe avec plusieurs joueurs, donc, et que ces annonces de prolongation risquent d'être faites vraiment simultanément. Donc, ce sera à surveiller. Mais oui, il est très courtisé, forcément. Il y a beaucoup de noms qui sont déjà sortis. Mais après, avoir la durée de prolongation de contrat, là, c'est 2029. Est-ce que ça va être une petite année en plus? Est-ce que ça va être bien? Il a signé de base quand il est arrivé, il signe jusqu'en 2029. Il a signé 2029 et c'était 55 millions d'indemnités de transfert. Après, il va vouloir être aligné sur les plus gros salaires, etc. Mais c'est le sens de l'histoire, c'est logique après. Il y a une forme de logique à ça, ouais. Il est légitime. Tu me le coffres, Doué, il bouge pas. C'est pas possible. Non, mais tu peux pas faire sortir. Il signe. Signez là, monsieur Braun. Vous avez compris. Mais je sais pas, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Si t'as 3 mecs à citer que tu vas absolument voir rester au PSG, ils rentrent dedans ou pas, Doué? Pour moi, tous les jours. Julia, un mot sur la prolongation. Bon, toi, t'as envie de le garder aussi. Non, mais oui, sans aucun doute. Après, je me demande si, oui, effectivement, il y a la volonté d'avoir un des salaires peut-être les plus importants du vestiaire. Quel club peut aller chercher, titiller le PSG aujourd'hui sur un Désiré Doué, un Joao Neves ou un Vitinha, si l'on parle des joueurs que l'on veut voir absolument rester au Paris Saint-Germain? Bon, on est dedans, ouais, effectivement. Bon. Évidemment, on reviendra sur la saison et l'année 2026 de Désiré Doué. Il y aura encore plein de choses à raconter. D'abord, il y a une coupe intercontinentale à gagner la semaine prochaine. Encore un trophée. Comment il dit ça? Arthur Perrault, d'ailleurs, sera à Doha. Bien sûr. Très bien. Vous pouvez lui dire au revoir. Merci Arthur. Merci, bonne et bon voyage. Washington, Bilbao, Doha. Ça pas, le type. Les miles. Il faut prendre des miles. C'est incroyable. Les miles. Il nous a dit qu'il était en covoiturage pour aller à Bilbao au Calma. Pas de miles. Nous, on prend la voiture. On embrasse Jean-Louis. On embrasse Jean-Louis Tour qui nous écoute certainement. Un petit message qui est passé. Mais on suivra bien sûr cette coupe intercontinentale. On suivra Metz ce week-end. Attention au piège. Venant de toi, c'est bon, je prends bien. Je pense que Désiré Doué, là, il va pouvoir s'amuser et gagner quelques points sous les yeux de Didier Deschamps. Ça fait rien. L'enfer de l'Est. Merci Arthur, à très bientôt. Merci Julien, merci Jimmy, à très bientôt. N'hésitez pas à vous liker, vous partager, vous commenter cet épisode et les autres. À très bientôt. RMC After Paris.